Allez les amis, on est parti pour voir ce qui se passe quand on étudie les quotients de limites. On se fait ça tout de suite. Deux options, soit vous apprenez ce méga tableau qui est là, mais je vous le recommande pas, franchement faites ça en dernier recours si vous êtes vraiment perdu, soit on va essayer de comprendre les quotients de limites en utilisant l'intelligence et la calculette. On commence. Limite quand x tend vers 7 de 3 sur x. Donc là, la limite de 3 sur x quand x tend vers 7, ce bout-là, ça fait 7, le 3, il change pas, on n'a aucun souci pour dire que ça va être en gros 3 divisé par 7. Prenons un cas beaucoup plus compliqué et on va en profiter pour voir à quoi servaient les 2 moins et les 2 plus qu'on a étudiés en début de chapitre. La limite quand x tend vers 2, en étant plus petit que 2, de x moins 2 en dessous de 3. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un axe. D'accord? Où vous faites apparaître votre 2. Et vous dites que nous, on est à 2 moins. Donc, on va se rapprocher de 2 par en dessous. Donc, on vaudra, par exemple, ce qu'il y a juste en dessous de 2, c'est 1,9999. En fait, on ne vaut pas 1,999. On est beaucoup plus près de 2 que 1,999. Mais c'est ce qu'on va prendre pour nos calculs. Très bien. Si x vaut 1,99999, à peu près, x moins 2 vaut combien? Vous prenez 1,99999, vous lui enlevez 2, soit vous êtes capable de le faire de tête, soit vous n'êtes pas capable de le faire de tête. Si vous n'êtes pas capable de le faire de tête, vous prenez votre bonne vieille calculatrice et vous tapez 1,99999 moins 2. Moi, ça me pose aucun problème, je suis pas là pour juger. Donc, moi, je suis capable de le faire de tête. 1,99 moins 2, ça fait moins 0,000001. Donc, moins quelque chose qui est très proche de 0. Moins quelque chose qui est très proche de 0, c'est 0 moins. C'est même pour ça qu'on a inventé cette notation. C'est 0 moins. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je divise 3 par 0 moins? C'est pas une forme indéterminée, parce que les seules formes indéterminées qu'on a avec des quotients, c'est 0 sur 0 et plus l'infini sur plus l'infini. Donc, 3 sur 0, c'est pas une forme indéterminée. On a deux manières de le faire. Soit calculatrice, donc moi je tape 3, je tape rien du tout parce que j'arrive pas à l'allumer, je me retrouve sur des listes, je sais pas comment quitter ça, menu, rune. Alors, soit je tape mon 3 divisé par moins 0,000001, je fais Enter et je me retrouve avec moins 300 milliards, moins 300 milliards c'est quasiment moins l'infini, hop, c'est bon, rien qu'avec la calculette je sais quelle est la réponse, soit je réfléchis. Je vous rappelle que diviser, c'est se demander combien de fois on va rentrer le bas dans le haut. Donc, si vous avez une boîte qui peut contenir 3 œufs, combien de fois vous allez rentrer 0 œuf? Autrement dit, un œuf tout petit. Eh ben, vous avez une boîte de 3 œufs, vous avez un tout petit œuf, vous pouvez le mettre une fois, vous pouvez le mettre 2 fois, vous pouvez le mettre 3 fois, 4 fois, 5 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 milliard de fois, vous pouvez le mettre une infinité de fois, sauf que on respecte la règle de signe. Plus divisé par moins, ça fait moins. J'ai mon moins. Donc, soit on tape à la calculatrice les chiffres, comme on l'a fait là, soit on essaie de réfléchir. Vous allez voir, il y a plein d'exercices en bas pour vous entraîner à faire ce genre de calcul. On continue tranquillement. La limite en moins l'infini de 3 divisé sur x au carré plus 1. Donc moi je recommence, je vais commencer par calculer la limite de x au carré plus 1. Donc c'est une somme, donc j'ai deux problèmes que je vais additionner. La limite de x au carré quand x tend vers moins l'infini, vous commencez à la connaître, c'est plus l'infini. La limite de 1, c'est 1. Plus l'infini, plus 1, ça me fait plus l'infini. Donc je me retrouve avec 3 divisé par plus l'infini. Deux options, soit je le tape à la calculatrice, soit je réfléchis. Est-ce que c'est une forme indéterminée? 3 sur l'infini? Non, c'est pas une forme indéterminée. Ok, donc je dois pouvoir le régler, forcément il y a une réponse. Je me dis, combien de fois je vais rentrer plus l'infini dans 3? J'ai une boîte de 3 œufs, combien de fois je vais rentrer un immense chargement d'œufs dans une boîte de 3 œufs? Réfléchissez, combien de fois vous pouvez rentrer votre chargement d'œufs dans une boîte de 3 œufs? Aucune fois. 0 fois. Il rentre pas, tout simplement. Et comment est-ce qu'on peut le vérifier à la calculatrice? On prend notre petite calculatrice et on tape 3 divisé par 99999999999. Et ça me fait 0,00000000003. Ça me fait 0, tout simplement. Hop, petite vérification cadeau. On continue. Limite en plus infini de x plus 2 sur x plus 1. Donc là, ceux qui me connaissent savent que on n'a toujours pas parlé de forme déterminée. C'est la dernière question de la vidéo. Il serait peut-être temps de commencer à avoir une petite FI.
Le bas, x plus 2, plus l'infini. Le haut, plus l'infini. Ah, plus l'infini sur plus l'infini. Tac, c'est une forme indéterminée. Je le dis, et évidemment, je m'arrête pas là. Je vais lever cette indétermination, mais ça, on va apprendre à faire dans les vidéos qui arrivent. En attendant, entraînez-vous à régler les cas simples et à repérer les indéterminations. Vous êtes des champions.